Je suis vraiment bluffée. Je suis bluffée du maquillage. Ben, comment vous dire que c'est juste magnifique. J'ai adoré chaque produit que je viens de tester. Hey, coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Eh bien écoutez, ça faisait un petit moment que j'avais hâte de vous tourner cette vidéo. Pourquoi? J'ai juste, comment vous dire, vous allez me kiffer à la fin de cette vidéo, vraiment me kiffer. Comment vous dire que le maquillage que j'ai là actuellement sur mon visage et que je vais faire en direct avec vous dans quelques instants, c'est un maquillage qui vaut pas grand chose en fait. J'ai commandé tout ça sur le site Shein comme vous l'avez vu dans le titre. J'avais déjà tourné des vidéos sur cette enseigne là, ce site chinois. Pourquoi? Parce que j'ai déjà acheté des vêtements où franchement je suis très contente d'ailleurs, soit dit en passant. J'ai acheté des accessoires, des porte-clés, des coques de téléphone, il y a plein de choses sur ce site, n'hésitez pas à aller le checker. Mais surtout, il y a toute une gamme chez Glam qu'ils appellent toute leur gamme maquillage. Je me suis dit, bon, on va pas mourir idiote, on va tester cette gamme, on va voir ce que ça donne. Sincèrement, j'ai commandé pour un peu plus de... Voilà, je crois que c'était à 55-60 €. Mais comment vous dire que je dois avoir... je sais pas, 60 produits, c'est énorme. J'ai beaucoup de produits, il y a plein de choses que j'ai pris en double pour pouvoir donner aussi à ma soeur, à ma mère comme à mon habitude. Mais pour le coup, je rigole, mais je suis vraiment bluffée. Je suis bluffée du maquillage, il vaut vraiment la peine. Vous allez voir là dans quelques instants, étape par étape, ce que ça donne. Et perso... comment vous dire que j'hallucine encore. Donc le maquillage, voilà, hein, il est là, il est devant vous, mais surtout étape par étape, vous allez voir le résultat de chaque produit, la qualité des produits qui ont un fond de teint à 6 €, un fard à paupières, des palettes de fard à paupières à 3,99 €, des choses comme ça. Franchement, je suis encore choquée. Donc voilà, si vous voulez tout découvrir avec moi, voir ce que ça donne et aller passer une petite commande à la fin de la vidéo, restez avec moi. À de suite. Allez, donc trop heureuse d'attaquer cette vidéo. Franchement les filles, j'avais trop hâte de la tourner puisque j'ai reçu tout ce maquillage il y a plusieurs jours déjà, mais j'avais pas encore le temps. Donc forcément, voilà, là je suis trop contente, je vais pouvoir tout tester, surtout tout ouvrir parce que j'ai tout voulu laisser empaqueter, vraiment avec les packaging et tout. Je crois que j'ai enlevé que les cellophanes transparents, voilà, pour pas passer 45 minutes de vidéo juste à ouvrir les paquets. Mais voilà, je vais tout ouvrir avec vous, on va tout tester en direct. Donc on va faire le temps, on va faire la poudre l'anti-cerne, toutes les étapes qu'on a l'habitude de voir ensemble, et bien on va le faire avec ce fameux maquillage de chez Shein, le site chinois qui vaut vraiment la peine sur plein de choses. J'ai commandé plein de choses. Je me demande d'ailleurs si cette chemise elle vient pas de là-bas. J'ai un doute maintenant en me regardant, je crois même que la chemise vient de là-bas. Donc voilà, je suis trop contente de ce site. Je n'ai pas été déçue d'un seul article que j'ai eu. À part un pinceau à couleur, moi je fais ma couleur tous les mois et demi, hein, forcément, cheveux blancs oblige. Et pour le coup, ils sont trop durs, un peu trop durs, un peu, voilà, ils sont pas souples, donc ça arrache un peu les cheveux. Je trouve pas ça très pratique, très agréable. Donc je préfère des pinceaux professionnels. Mais pour le coup, franchement, c'est quand j'ai reçu tout ça. Mais bon, mon homme a eu envie de pleurer, j'avoue. Mais moi, j'étais trop contente et j'avais trop envie de tester tout ça. Donc pour vous dire, en plus, j'ai commandé des Vanity. Pareil, les Vanity, je crois qu'ils étaient à 3 €, quelque chose comme ça, 3,50 €. Et ils sont trop beaux. Vous avez vu, donc sous forme comme ça d'hologramme. C'est trop beau. Donc il y a celui-ci en argent. Il y avait celui-ci. Donc j'ai bien fait de les acheter parce que du coup, ça m'a permis de ranger tout mon maquillage depuis plusieurs jours que j'ai reçu. Ça rentre quand même dans 3 Vanity pleins, d'accord? Et celui-ci en violet. Donc ils sont trop beaux. Voilà, donc on est parti. Je vais essayer juste de ressortir un petit peu au fur et à mesure les produits parce que pour le coup, voilà, tout est rangé comme je vous dis depuis plusieurs jours. Donc on va tout déballer ensemble, hein, comme on fait d'habitude. Alors par contre, j'ai quelques produits que je vais laisser de côté, mais c'est des petits produits pour les ongles aussi. Vous savez, moi je fais mes ongles toute seule et du coup j'ai trouvé plein de choses pour faire des décors, pour faire, vous voyez, il y a des petits, voilà, avec l'éclairage c'est un peu compliqué, mais voilà, plein de petits transferts avec des petits cœurs, des petits carrés, des triangles, des étoiles, enfin il y a plein de choses. Donc, voilà. voilà, j'ai réussi à faire tomber quelque chose cette fois-ci au début de la vidéo. Donc après, voilà, j'ai même des petites paillettes, plein de petits pots pailletés. Franchement, moi je les achète à Pro Coiffure et tout, ça coûte une blinde. Des petits pots comme ça, franchement, je les paye peut-être 5 €, 4-5 €. Et là, je crois que les 4 couleurs, argent, noir, doré, tout ça, je les paye 80 centimes. Donc, comment vous dire que ça valait la peine, d'accord, de commander sur ça, sur ce site. J'ai reçu aussi ça je vais les tester, je pense que je vais les mettre à la fin de la vidéo aussi. Comment ça s'appelle, les fossiles.
Je veux vraiment voir ce que ça donne. Je crois que j'en avais encore un autre. Voilà, j'ai celui-ci aussi un petit peu plus épais. Alors pareil, c'était entre 15, 20 centimes, 40 centimes. Et ça, je crois que c'était même pas 1 euro. Et il y a plusieurs paires, d'accord? On est à 5 paires différentes. Ils sont assez fins au départ et beaucoup plus larges et plus longs vers la fin. Oh, je trouve ça trop beau. Donc, comme vous avez vu, de toute façon, je les ai testés. Vous avez déjà vu le maquillage, mais franchement, c'est une tuerie. Dans ce petit vanity, j'avais encore pour les ongles, des petites choses pour les ongles. Ça, je sais pas ce que c'est par contre. Je sais plus ce que c'est. Un dérouloir, ça va être un dérouloir, je sais pas. Ah, c'est peut-être pour ça, pour mettre mes petits fils de couleur et tout pareil pour les ongles. Et des petites boîtes de strass. Pareil. Donc voilà, j'avais un petit peu tout mélangé quand j'ai ouvert. J'ai reçu aussi plein de pinceaux. Donc je sais pas si je vais les tester dans cette vidéo. Bah, je pense qu'on va les tester. Comme ça au moins, voilà, on va vraiment voir ce que ça donne. Il y a des pinceaux aux yeux. Je crois que j'ai pris que des pinceaux aux yeux. Et juste un pinceau comme ça, éventail, pour mettre l'highlighter. Parce que je crois que j'en ai pris un. Donc voilà, on va tout ouvrir. On va tout regarder ensemble. Je sais pas ce que ça vaut, je regarde juste les poils en même temps que je vous montre. Ouais, bon, c'est assez synthétique. Assez synthétique, mais franchement, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, parce que ça, franchement, j'ai failli en acheter un la fois, je sais plus dans quelle marque. Chez Sephora, et on était presque à 18 € le pinceau. Là, je l'ai payé, je crois qu'il était à 50 ou 60 centimes le pinceau. Donc, comment vous dire, voilà, donc ça c'est le fameux fond de teint que j'ai vu, il y a des blogueuses qui l'ont déjà testé, il paraît qu'il est super, il est mat, il est couvrant, il a une longue tenue, donc j'avais trop hâte de le tester, trop hâte, et pour le coup, moi j'utilise des fonds de teint, vous me connaissez maintenant, vous connaissez ma chaîne pour la plupart, des fonds de teint qui sont relativement chers. Donc si un fond de teint à 6 € plus les promos qu'il y a et tout, il vaut la peine, bah franchement, je regrette de ne pas avoir commandé avant. Donc voilà, j'ouvre tout. Il y a des palettes de fard à paupières, il y en a plusieurs, je vais vous les montrer. Il y a des palettes de, comment ça s'appelle? Il y a des blushs. Il y a des contouring pour faire contouring. Enfin, il y a plein de choses. Franchement, quand je vous dis que j'avais hâte, d'accord, vraiment hâte de tourner cette vidéo. Alors ça, tout ce que je retire, c'est juste que, voilà, c'était pour les ongles. J'avais commandé des petites choses, comme je vous dis, pour les ongles. Alors, fond de teint, par contre, j'en ai commandé deux. J'avais commandé la marque Shell et la marque Sand. D'accord, donc on va voir un peu ce que ça donne. C'est où il y en a une des deux qui me convient, où je mélangerai les deux au niveau des teintes. Mais bon, vu que ça met quand même une semaine, 10 jours à arriver, pour la vidéo, j'avais peur de me planter et de ne pas avoir la bonne couleur. Il y a une poudre libre aussi, j'avais hâte de tester la poudre libre. Donc il y a des rouges à lèvres. Alors rouges à lèvres, je crois que j'en ai pas commandé 8000. Franchement, je crois que j'en ai pas commandé 8000. Mais j'en ai commandé quelques-uns. J'ai commandé, si, quoique. Si, je crois qu'il y a quand même quelques rouges à lèvres. Il y a quand même quelques rouges à lèvres. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Là, pour celles qui me suivent sur Insta, vous avez vu, j'avais tout mis sur Insta quand j'ai reçu le colis. Mais il y a plein d'articles. J'ose même pas les compter. Voilà. Donc, la seule chose qui me manque là, que j'ai oublié, ce sont mes fards à paupières, les palettes de fards à paupières. Donc, je reviens de suite. Bon, bah, j'en ai commandé quelques-unes. Voilà, comment vous dire que j'ai commandé quelques-unes. Mais forcément, on est à 3, 4, allez, 5 €, 5,99 €, je crois que c'est la plus chère. Donc voilà, à un moment donné, bon, hein. Enfin, il fallait pas que je trouve ce site, en fait, c'est un carnage. Ce site, c'est un carnage, les filles. Quand vous allez voir cette vidéo, je pense que vous allez vous faire vraiment plaisir après. Mais franchement, pour pas très cher. Quand je vous dis que voilà, vous prenez un fond de teint, vous prenez un fard à paupières, allez, il y en a pour moins de 30 €, ça vaut quand même la peine. Donc voilà, donc on va voir un petit peu. Par contre, pour les palettes, je vais les laisser là parce que je sais pas du tout quelle harmonie on va faire, mais je les ai quasiment toutes ouvertes. Sincèrement, les couleurs sont magnifiques. Si la pigmentation est assez intense, si la tenue est bonne et c'est pas trop poudreux et bien pigmenté, enfin tout quoi, franchement c'est un truc de fou les filles, franchement c'est un truc de fou. J'avais même vu ça, la collection de, ils disent Noël, c'était Noël, avec des fards à paupières, vous avez vu, doré, rouge, c'est quoi ça? Ouais, un petit peu holographique aussi pareil, un peu blanc avec des petites paillettes de toutes les couleurs, vertes et bleues. Et du vert sapin comme ça. Et ça c'était la collection Noël. Donc vu que je l'ai commandé il y a quelques temps, mais après Noël, et ben ils ont dû la vendre, je crois que c'était 1,99 € les 4 fards à paupières. Donc franchement, plus des gros fards à paupières. Donc à voir, pareil, à tester aussi. Donc les fonds de teint, on va ouvrir. Par contre, la seule chose, je crois que j'ai oublié ou j'en ai pas trouvé sur le site,
c'est, comment ça s'appelle? C'est des bases. Base de teint. Je crois que j'en ai pas vu. Alors, je sais pas, dites-moi s'il y en a, si vous en avez vu, mais je crois pas. J'ai un doute, je vais quand même re-regarder. Voilà, donc là, c'est les deux fonds de teint. Alors, franchement, regardez comme ils sont pas trop beaux. Voilà, on est en vert, je pensais pas. Je pensais que ça serait du plastique au vu du prix. Le nom est bien noté en dessous. On est sur un 30 ml, donc pas forcément plus petit. Avec le petit embout, je sais pas comment vous dire. Ouais, il est vraiment belle qualité, super belle qualité. Il est dur, il n'y a pas du tout de plastique là-dessus. D'accord, même ça, on dirait que c'est presque en fer. Ça a été siglé par la marque de chez eux. Franchement, super beau. Flacon pompe, génial. Bon, bah écoutez, franchement, j'ai vraiment hâte de le tester. Donc j'enlève juste les petits étuis au fur et à mesure parce que forcément sinon je crois qu'on va pas s'en sortir. Hein, on va vraiment pas s'en sortir. Donc voilà, donc base de teint, j'ai un doute, je crois vraiment pas que j'en ai trouvé. Donc on va juste ouvrir, donc là j'ai ouvert le fond de teint. Hein, on fait un petit peu un unboxing en même temps dans cette vidéo. La poudre, alors par contre la poudre, je sais pas pourquoi elle est foncée celle-ci, c'est la numéro 3. Non, je crois que j'ai pris une translucide, celle-ci je l'ai prise en avance pour cet été. Poudre libre numéro 3. Celle-ci, je pense que je la garderai vraiment pour cet été parce qu'elle était un petit peu, je sais pas si vous voyez, elle est un peu dorée. Donc en numéro 3, un peu dorée, ça sera plus pour cet été quand on est bronzé. Voilà, ça c'est la poudre transparente. Donc vous voyez, même les étuis, franchement, les étuis sont très classe, très beaux. Franchement, pour l'instant, de ce que je vois, ils n'ont rien à envier aux plus grandes marques. Hein. On dirait By Terry, je trouve que franchement, c'est impressionnant. Donc pareil, vous avez vu, super bel étui. Donc là on est sur du plastique mais belle qualité. Et là c'est la translucide. Donc on verra si elle est bien transparente. Sur le site il disait qu'elle était bien transparente et qu'elle n'atteint pas du tout la couleur du fond de teint. Elle ne va pas la blanchir ou l'éclaircir, tout ça. Donc ça c'est très bien. Alors ça on ouvrira un petit peu après parce que je crois qu'il y a des eyeliners. Alors eyeliner j'en ai pris plusieurs forcément. J'ai pris pour ma soeur et ma mère, il faut que je leur donne. Voilà, donc ça c'est des waterproof, eyeliner waterproof, il paraît qu'ils sont super. J'ai une collègue qui l'a déjà testé, elle m'a dit qu'il était super, qu'il tenait super bien, donc je suis trop contente. 79 centimes, d'accord, 79 centimes. Ok, donc je vais vous faire des économies, des achats, mais des économies aussi. Hein. Vous me remercierez à la fin de cette vidéo. Donc là, je crois que c'était le contouring. Pareil, alors pour ça qui me suit vraiment, vous savez, je fais pas forcément beaucoup de contouring, mais j'avais envie de tester. Oh, il y a un petit pinceau en bout. Petit pinceau plat, c'est pas mal. Et comme un stick, voilà, c'est un stick hein, vraiment pour faire cet aspect contouring. Donc à voir. Bon, après, c'est vrai qu'on n'est pas dans la qualité au niveau olfactif d'un produit d'Abeauty ou d'une autre marque, forcément. Mais bon, on peut pas tout demander sur des prix comme ça, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ça, c'est quoi? J'avais acheté... Ah, ça, c'est des petits gloss, des lip matte. Donc pareil, si je ne m'abuse, je crois qu'on était à 1,99 €. Ouais, 1,99 € les trois. Les trois petits, donc je vais vous montrer. J'ai ouvert tous les cellophanes, mais j'ai pas tout ouvert. Je voulais vraiment vous montrer en live. Hein. En live, l'ouverture des petits... des maquillages. Donc voilà, donc après on va les swatcher et tout sur la main. Je vais mettre aussi sur Insta, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est important. Parce que je mets des choses des fois que je parle pas forcément en vidéo. Voilà, donc franchement les couleurs elles sont trop belles, c'est exactement mes couleurs, c'est tout ce que j'aime. Donc ça pareil, rouge à lèvres, je vais les mettre un petit peu en attente juste là. J'avais pris un autre aussi qui se présente comme ceci dans un étui argenté. Et là je crois que c'était un mat, je crois que je prends toujours que des mats. Regardez comme il est trop beau, franchement. Voilà, il est léger, on n'est pas sur un étui très très lourd. Oh là là, il est trop beau. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Celui-là, on va le tester. Ah, mais il a des petites paillettes en plus. Punaise, on dirait qu'il est mat, mais il a des toutes petites paillettes. Mais c'est vraiment un matin, vous voyez, il a aucune brillance, même à l'écran. Il est trop beau. Donc ouais, moi je sens tous les produits de maquillage. J'ai un toc. Mais franchement, et c'est pas trop beau. Un petit rouge à lèvres à offrir ou autre. Je trouve ça super beau. Je m'essuie juste la main parce que du coup... je vous dis forcément je vais faire une catastrophe. Donc ça, ah oui alors j'ai pris cela, donc un petit coffret, ça c'était un petit coffret pareil, il était en promotion. Je crois qu'il était à 2,99 €. Il y a 3 fards à paupières liquides dedans. Il y a trop de choses en fait, ça va être compliqué avec les deux yeux là de tout essayer. Oh, ça va être trop dur de choisir là pour faire la vidéo. Hop, oh, elles sont trop belles les couleurs.
On est sur, ouais, on est sur un brun un peu orangé avec plusieurs couleurs dedans. Là, on est vraiment sur un violet électrique. Un beau violet électrique. Franchement, là, il faut que je teste. Il faut juste que je teste. Par contre, voilà, on va remonter un peu les manches parce que je sens qu'on va faire des dégâts. On va voir si c'est quand même... bah franchement, c'est super pigmenté, hein. Regardez, on dirait vraiment l'effet duochrome de Natasha Denona. Oh, c'est trop beau. Punaise. Donc pareil, fard à paupières. Bon, on va les laisser un petit peu en attente. Bon, hein, vous avez envie de voir les autres couleurs, je suppose, parce que moi, franchement, oui. Hop. Oh là là, elle est trop belle. Ça, pour cet été, moi, j'utilise beaucoup des fards à paupières encre d'eau, comme ça, pour l'été. C'est trop beau quand on n'a pas envie de trop charger. Bon, on met juste un fard à paupières. Sur la paupière mobile, ça suffit largement. Et celui-ci est un petit peu plus clair. Regardez. Franchement, chapeau. Moi je dis, et j'en ai testé, là j'ai reçu il y a quelques semaines celui de Natasha Denona à 30 €, ça, voilà. Ce fard à paupières comme ça, en texture crème. Franchement, je trouve ça un petit peu cher. Bon, il est très beau. Franchement, il est très beau. Je l'ai mis avant-hier et tout. J'ai plein de collègues qui m'ont dit que c'était que la couleur pardon, était trop belle. Mais je sais pas quand même si ça vaut le prix à ce point-là. Donc non, je ne me déshabille pas. Je remonte un petit peu les manches parce que je sens que voilà, il y a trop de choses à tester. Je suis trop contente. Franchement, je sais même plus ce que j'ai acheté. Ça, c'est quoi? Un highlighter. On va voir parce que je crois que j'en ai 2. Ou 3 peut-être. Donc pareil, packaging doré, super packaging. Franchement, ça fait même peine de les jeter, de jeter les boîtes. Donc ils se présentent comme ça. Trop beau. Hop, plastique, hein. Couleur, on est sur une texture plastique, enfin tout l'emballage je veux dire. Et là c'est un doré, trop beau. Voilà, sur un petit doré, on va voir. Bah franchement, il a rien à envier. J'en ai un de chez Becca, je crois que c'est Becca Cosmétiques tout ça. Rien à envier. Donc celui-là on va le laisser là. Je crois qu'il y en avait d'autres. Après c'est des blushs. Alors j'ai trouvé des blushs parce que blush c'est dur de trouver des super blushs pigmentés mais pas trop, qui tâchent pas, qui rendent bien. Oh là là, il a des petites paillettes en plus. Je pensais que c'était des mat mais pour le coup c'est des paillettes. Donc pareil, même boitage que l'highlighter. Et regardez, trop beau, un rose. Donc franchement, hâte de le tester aussi. Hâte de le tester. Ça c'est quoi? C'est un autre blush. Donc j'ai pris plusieurs couleurs parce que forcément c'est pas un magasin, on peut y aller tous les 2 jours. Bon, faut quand même recommander. Faut passer commande, faut un certain montant pour avoir la promotion maximale, dirons-nous. Donc du coup c'est vrai que j'ai pris plusieurs choses différentes. Déjà je savais pas quoi faire pour la vidéo. Donc on va vraiment faire au fur et à mesure. Donc là le petit blush sympa aussi, un petit peu plus brun. Plus pêche, plus brun. Et là, je crois qu'il y en a un petit peu plus... Enfin, sur le site, il rendait super bien celui-là. Je crois que c'est lui. Ouais, regardez comme il est trop beau, lui. Alors lui, un peu plus pour cet été. Dès lors qu'on est bronzé sur une peau mate, sur une peau noire, une peau black, tout ça, c'est super beau. Ça rend super bien les filles. Donc vraiment, voilà. Comment vous dire que je suis à 3 blushs. Je sais même pas s'il n'y en a pas d'autres. Non, je crois que c'est tout. À 3 blushs. Et pareil, les blushs, on était à moins de 3 € quoi. Moins de 3 € le blush. Donc ça valait vraiment la peine. Là, pareil, petit coffret. Je crois qu'on est sur des lip mattes. Moi, je prends que des mattes. En règle générale, je prends que des mattes. Et encore que, donc, vous avez vu les filles pour ma vidéo. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Là, je suis à 4 jours de me refaire la deuxième retouche. De faire la deuxième retouche de mes lèvres. Pour celles qui l'ont suivi, bon, bah, vous comprenez ce que je veux dire. Pour celles qui n'ont pas encore vu ma vidéo, j'ai fait un tatouage des lèvres. D'accord, pour redessiner un petit peu la lèvre. Surtout, bah, c'est particulièrement quand on n'est pas maquillé la journée, qu'on a juste envie de mettre un petit gloss transparent, tout ça. Et en fait, elle m'a fait le contour. Donc, c'est vrai que c'est assez, avec l'éclairage, tout ça, c'est un petit peu, ça paraît clair. Mais ma lèvre est vraiment bien redessinée. Et surtout, en ce moment, bah, je mets que du gloss et ça suffit largement. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. J'ai hâte de faire la deuxième retouche parce qu'elle m'a dit que ça changeait tout. Que la pigmentation, elle allait être plus intense, que ça allait vraiment être super bien dessiné. Donc, j'ai vraiment trop hâte. Et bien sûr, je vous dirai tout ça, quoi. Donc voilà les 3 couleurs que j'ai prises aussi. Donc on a un rose, on a un rouge, un beau rouge, vraiment assez sombre. Et un nude, couleur lèvres. Franchement, trop beau aussi. Donc les petits rouges à lèvres, je les mets en attente. Pareil, hein, les 3, c'était un coffret avec les 3. Ah, j'ai peur, je crois que c'était les mêmes. Le coffret avec les 3 et pareil, on était à 3,99, quelque chose comme ça. Donc voilà.
Voilà, voilà, comment vous dire que vraiment, là pour le coup, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Donc à moins que je teste et que je me sorte des boutons, une éruption volcanique sur la peau, ou que ça me gratte, ou que... Mais si jamais ça fonctionne bien, franchement, je repasserai commande sur d'autres articles, ça c'est sûr. Ils ont l'air de modifier un petit peu suivant les collections été, les collections suivant les saisons et tout. Franchement. Alors ça, c'est un blush crème, pareil. Oh, c'est marrant. Oh, ça sent le... caramel, ça sent le caramel. Donc petit blush crème, pareil, je l'ai surtout pris pour cet été si on se maquille pas trop en fait, pour mettre sur les pommettes. D'accord, vous estompez un petit peu, et encore que c'est un petit pinceau estompeur, donc on peut vraiment tout faire avec. Et je trouve ça génial. Donc je crois que j'ai pris qu'une couleur, mais il y avait plusieurs couleurs. J'ai pris la couleur un peu pêche pour brune, c'est quand même plus joli. Donc franchement, juste magnifique. Il y en a, je sais même plus ce que c'est dans les packaging. En plus c'est écrit en anglais, donc forcément, voilà. Ah, ça c'était un gloss. Un gloss rose avec des petites paillettes bleues dedans. Pareil, trop beau. Franchement, et puis c'est des sacrées quantités quand même. On est sur combien au niveau de la quantité? 1 gramme. Non, pas du tout. 3 grammes. Plus de 3 grammes. Bah franchement, c'est pas mal. Hein. Je trouve qu'ils sont pas mal. Ils ressemblent un petit peu au Saint-Laurent. Je sais plus quelle marque j'avais eu comme ça. Qui était vraiment bien dosé. Ça c'est quoi? Bah, je crois que c'est des gloss aussi. Ah oui, alors ça c'est des gloss que j'avais vu dans la nouvelle collection. Ils sont trop beaux. On est vraiment sur des gloss. Je sais pas si vous voyez bien au niveau de la couleur. Et là, vraiment, c'est de la paillette dorée. Il y a du rose. Trop, trop beau. Il est trop beau. Et le même dans une autre couleur. Celui-là, plus orangé. Voilà, vous voyez, les deux couleurs différentes. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Parce que là, c'est vraiment des paillettes. Hein, donc, avec la lumière, c'est compliqué de voir. Mais ils sont trop beaux. Pareil, donc vraiment hâte de les tester aussi ceux-là. Après, je crois qu'on n'est pas trop mal. Par contre, j'ai acheté, je vais tester dans la vidéo avec vous là. J'appréhende un peu parce que je suis pas trop fan de ça normalement, mais c'est des pinceaux, vous voyez. Pinceau à fond de teint. Alors déjà, bon, il perd ses poils. Bon, forcément, je crois qu'il était à 80 centimes. Mais, ah non, il a juste un poil plus long que les autres. Mais en fait, c'est pour appliquer le fond de teint. Donc, à voir. Je suis pas très... Par contre, c'est très synthétique. L'odeur, elle n'est pas très agréable, forcément. Donc, voilà. Il faudra vraiment bien les laver avant l'utilisation. Et après, ça, c'était quoi? Parce que du coup, je n'ai pas de base de teint. Donc, c'est pas grave. Hein, je me suis hydraté la peau. J'ai déjà tout fait. Et on essaiera sur le site. Je checkerai sur le site, voir s'il y a des bases. Et j'en commanderai une. Et là, c'était quoi? C'était l'anti-cerne. Alors, par contre, un anti-cerne, on est sur du 25 grammes. C'est énorme. Vous voyez, il se présente en tube comme ça. C'est de l'anti-cerne 25 grammes. Je crois que le plus grand que j'ai, c'est 10 grammes de chez Tarte. Le Shape Tape que j'utilise tout le temps. Bah, franchement, je suis impressionnée. Si vraiment il est bien, un concealer Flawless. Ouais. Vous voyez, le tube, il est énorme. Je savais même pas que c'était ça. Je pensais que c'était un gloss quand j'ai ouvert. Donc, je suis assez surprise. Et du coup, j'en ai profité pour prendre, parce que pareil, je crois qu'on était à moins d'1,50 €. J'ai pris des correcteurs de teint. Ça, c'est plus quand je fais des maquillages un petit peu pour des amis, des collègues ou tout ça. C'est vrai que pour le coup, j'ai pas de correcteur. Vous savez, quand il y a des taches pigmentaires, quand il y a le teint un peu jaune, quand il y a une cerne très violacée, très... voilà. Voilà, donc ça, c'est des correcteurs avec... vous voyez, celui-là, c'est un violet clair. D'accord, pour neutraliser les sous-tons, en fait. Les sous-tons de cerne. Et celui-ci aussi. D'accord, pour les taches pigmentaires, pour les cernes très bleues. Voilà, donc ça va neutraliser un petit peu tout ça. Mais c'est des concealers, tout ça. Ouais, franchement, vous voyez, 3 grands modèles comme ça pour corriger un petit peu le teint. Donc moi, je dis pas mal. Franchement, Shane, pour l'instant, t'assures. Je suis assez contente de ce que je viens d'ouvrir, de ce que je viens de voir. Et après, il y avait, comme je vous ai dit... Ah, ben j'en ai un vert aussi. Donc ça, c'est pour les rougeurs. Donc ça, c'est pas mal. J'ai toujours voulu tester ça sur les rougeurs. Moi, dans mon école de maquillage, forcément, on utilisait chez Make Up Forever. Mais là, voilà, je demande à voir un petit peu la texture, la couvrance. Parce que... Donc c'est assez fluide. Ah ouais, mais franchement, assez fluide, mais super, super pigmenté. Hein. J'ai bien étiré le produit, vous voyez, le vert là. En plus, il réfléchit bien la lumière et tout. Bah franchement, je crois que ça va être une tuerie ce maquillage. Ça va être une pépite. Et après, j'ai pris des mascaras, donc volume et longueur. Donc j'ai pris 2 mascaras différents, je crois. Donc il y a celui-ci.
avec une brosse volume, une brosse longueur. Le seul truc, c'est que c'est un peu comme le Huda Beauty que j'ai acheté, mais c'est pas écrit lequel et pourquoi. Donc je pense que celui-là, c'est pour le volume. Non, ça c'est pour le volume. On dirait qu'il y a des tout petits poils dedans. Ouais. Donc pareil, hein, l'odeur, voilà, ça reste assez chimique quand même. Donc pour des personnes avec une sensibilité extrême qui supportent que du maquillage bio ou choses comme ça, les filles, vous aventurez peut-être pas dedans, hein, je dis pas, hein, je sais pas. Franchement, je sais pas trop ce que ça vaut. Je sais pas s'ils ont passé tous les tests, hein, parce que franchement, vu le virus qu'ils nous ont envoyé il y a presque un an, enfin plus d'un an, à un moment donné, on teste leur maquillage, ok, mais faites attention quand même, quoi. Surtout pour les yeux sensibles ou choses comme ça. Moi, ça va, j'ai pas trop de sensibilité, mais... Ah bah pareil, je crois que c'était un Matte Lip Duo, pareil. Alors, c'est trop bien parce que alors, si c'est comme... Ah ouais, il y a le brillant, ça j'adore ça. Alors en fait, il y a une couleur, bon elle est un peu trop rose, trop blanche pour moi peut-être, à voir. Un peu trop claire, mais elle est trop belle et elle a un fini mat et vous avez le gloss après dessus. Donc je trouve ça génial. Moi franchement, pour l'instant, j'adore tout ce que j'ai reçu. Tout ce que j'ai reçu. Et attendez, vous n'avez pas vu les palettes? C'est juste une tuerie. Les palettes, c'est juste une tuerie. Quand je les ai commandées, j'en ai commandé bah, du coup 3, 4, 5, 6, j'en ai commandé 6. Je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû en prendre autant parce que la couleur, quand on ouvre, ça doit être très cheap, très, enfin pas beau, premier prix, tout ça, au vu du prix. Bah, quand j'ai ouvert, j'ai halluciné. J'ai halluciné la qualité du produit. J'ai essayé un petit peu sur ma main, juste une palette, j'avais testé. Franchement, la pigmentation de fou. Donc, ah bon, bah, j'en ai commandé 2. J'en ai commandé 2, mais je trouve qu'ils se ressemblent vachement, non? Il y a le rose, non, c'est pas les mêmes, vous voyez, au niveau couleur. Un rose et un clair. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pris aussi clair. Pour le coup, c'est un petit peu clair pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, hein, ça fera toujours plaisir à quelqu'un, à ma soeur. Donc, j'aime beaucoup ce côté gloss d'un côté. Ça ressemble au Kiko que j'avais déjà testé. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Et j'adore ces produits-là. Parce que souvent, les mats, ça laisse un côté un petit peu inconfortable au niveau de la lèvre. Mais pour le coup, dès qu'on met un gloss, ça donne du confort et de la tenue. Donc, c'est génial. Donc, voilà. Donc, la seule chose que j'ai pas ouverte, c'est quoi? C'est les eyeliners. Ça c'est quoi? Ah, Matte Duo. Ah non, là pour le coup je crois que j'en ai un plus foncé. Pareil, donc c'est comme ce que je viens de vous montrer. Mais là ça va être un... Ouais, un joli rouge. Un trop beau rouge avec le... Oh, je sais pas lequel on va tester les filles. Je sais pas qu'est-ce qu'on va tester. Je sais pas, mais là je suis... Oh, et il y a 3 tonnes de choses, je suis trop contente. Heureusement que je suis seule hein, pour la vidéo parce que là mon homme quand il va voir tout ouvert, parce que là j'ai tout pris, j'avais vite rangé dans les Vanity, tout ça, mais quand il va voir... Oh là là. Quand je lui dis qu'il faut déménager pour avoir voilà, une plus grande maison avec plus de quoi ranger, bah voilà, je plaisante pas. Parce que alors maintenant que j'ai découvert Shein, mais ça va être un carnage. Ça va être un carnage, les commandes. Donc là, c'est quoi? J'en ouvre qu'un du coup parce que les 2 autres, comme je vous ai dit, il y en a un pour ma soeur et un pour ma mère. Alors attendez, parce qu'il y en a plusieurs différents. Donc ça, c'est mes eyeliners. D'accord, pareil, je vous ai dit 79 centimes l'eyeliner. Ok. Ok, je veux voir ce que ça donne. Donc là, c'est un eyeliner waterproof. Ok, donc lui, il est tout seul, j'ai l'impression. C'est marrant, ils sont waterproof, mais il y a plusieurs choses différentes. Il doit y avoir des... Non, celui que j'ai commandé par 3, c'est celui-là. Donc ceux-là, je ne les ouvre pas. Ça sera pour maman et pour tata. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et ça, c'est quoi? Ah, alors ça, c'est un... Ah oui. Alors, mes sourcils, comme je vous l'ai déjà dit, depuis plus d'un an, enfin depuis des années, sont tatoués, d'accord? Je les ai repris en tatouage. Mais quand ils s'estompent un petit peu au bout de quelques mois, bah, c'est pas mal d'avoir... Ah ouais, c'est un petit... En fait, on brosse les petits poils avec et ça pigmente un petit peu en couleur... D'accord, là on est sur un blond cendré, blond foncé. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que j'avais pris la couleur... Bon, à voir, c'est quoi ça? Ah, il y a le crayon au bout. Voilà. Au cas où je le testerai un peu pour réintensifier un peu mon sourcil. Mais bon, il est franchement bien, il tient super bien. Merci encore Marjo pour mon sourcil, ma ligne de sourcil que j'adore. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc j'ai envie de vous dire, let's go, on est parti, on va se maquiller. On va tout tester en direct et voir un petit peu ce que ça donne. Donc... Le dernier truc que je ne vous ai pas montré, c'est ça.
c'est ce fameux pinceau que je vais devoir tester là parce que vraiment j'en entends parler sur Insta, sur plein de youtubeuses, de blogueuses, tout ça. Et en fait elles ont testé. Donc bon, je viens de me dire que je ne l'ai pas lavé avant mais c'est pas bien grave, il sent rien du tout. Et en fait regardez, c'est un pinceau qui est très dense, le poil est très dense, regardez, je bouge les poils, c'est à peine si on le voit. Il est très épais, très fourni. En fait on met le fond de teint dessus. Et on va l'appliquer comme ça, directement le fond de teint. Donc ça va me changer de mon Beauty Blender. Franchement, je vais voir si j'aime bien, sinon je finirai au Beauty Blender. Mais pour le coup, je trouve ça génial parce que il paraît que voilà, on peut bien aller dans tous les replis, on peut bien tout faire. Donc pourquoi pas, on est là pour tester, je veux bien. Donc je teste ça pour vous encore. Hop. Donc, je crois que j'ai tout ouvert, hein, d'accord? Au cas où s'il manque quelque chose, je vous le dis. Et ça, c'est mes petits pinceaux. Donc, du coup, les petits pinceaux, je vais juste ouvrir aussi. Franchement, les filles, si vous n'avez pas trop les moyens, vous avez un petit budget que vous ne pouvez pas acheter dans des marques ou Sephora, tout ça. Bah, écoutez, franchement, comment ça s'appelle? Sur ce site-là, comme je vous dis, ça coûte rien. Je crois qu'il y avait plein de... Comment ça s'appelle? De kits pinceaux. À moins de 5 euros. Moins de 5 euros pour pas dire moins de 3 euros. Vraiment moins de 3 euros. Donc je vais voir ce que ça donne. Moi j'ai l'habitude, vous savez, de mes Zoeva. J'aime beaucoup mes pinceaux Zoeva. J'ai du mal à changer dans les premiers prix comme ça. Je suis pas très fan forcément. Mais ils ont même mis un pinceau liner comme ça, biseauté. Pour bien tracer le liner. Donc franchement ça donne vraiment... ça donne envie tout ça. Moi je dis on va se régaler. Donc là voilà, j'ai ouvert... Hop! J'ai ouvert mes petits pinceaux. Voilà, il y en a quand même 2, 4, 6, 8, 10. Il y en a quand même 10 et je les ai payés, je crois, 2,99 €. Voilà, donc il y a vraiment de toutes les formes, d'accord, aussi gros, plus petit pour travailler, même le pinceau biseauté, vraiment. Et le pinceau liner, comme je viens de vous montrer, il y a tout, quoi. Tout. Donc soyez pas étonnés, c'est normal, il n'est pas cassé, il n'est pas plié, c'est parce qu'en fait c'est comme ça. Les maquilleurs le plient en règle générale. C'est beaucoup plus pratique pour appliquer. Pour la plupart, c'est ce qu'ils préfèrent. Moi, je sais qu'ils étaient neufs. Quand j'avais commencé mon école d'esthétique, c'était la prof qui me l'avait plié. J'ai dit, ok, si elle veut. Moi, je veux bien. Hein, on va apprendre avec ces techniques. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça plus pratique. Donc, et ceux-là aussi, j'ai pris. Par contre, les pinceaux teints, je ne me suis pas encore lancée dans les pinceaux teints. Parce que ça, bon, moi, j'ai tous les miens, là. Je sais pas, ceux qu'on a l'habitude de voir. Tout ceux-là. Franchement, ils sont bien. Ils sont quand même, ouais, pour la plupart quand même un petit peu plus chers. Et c'est vrai que pour le teint, j'aime bien avoir des bons pinceaux. Mais pour les yeux, on va voir. Franchement, on va voir. Je vous le dirai. Si ça vaut le coup, je vous le dis franchement, de commander. Donc voilà. Et eux, ils avaient le petit manche un peu gris anthracite comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Doré, ça doré. Et des petits poils aussi assez doux. Hein. Franchement, assez doux. À voir pour travailler. À voir. Allez, je me suis dit, bon, celle-là, hein, elle nous a raconté sa vie. Allez, on est parti. Donc, on va commencer le teint, d'accord? On va essayer de faire une petite correction au niveau de ce teint avec ce fond de teint. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris deux couleurs, Sand et Shell. Donc, je ne sais pas laquelle est la plus claire. Parce qu'il n'y a pas de numéro dans ces petits cocos. Par contre, ils ont un effet mat. Donc, déjà, je vais amorcer... demain matin. Ok. Et on va amorcer celui-là. Je pense que lui est un petit peu plus clair. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Lui, il est un petit peu plus doré. Lui, il est un petit peu plus clair. Donc, vous savez ce qu'on va faire. Je pense qu'on va mélanger les deux. Parce que j'ai ni le teint trop doré en ce moment, ni le teint très clair non plus. Donc, on va tenter ça. Et on va voir, en fait, avec ce fameux pinceau à fond de teint. Oh là là, punaise. Alors c'est surprenant. C'est surprenant. Ah, j'ai l'impression d'être peintre en bâtiment. Ah, franchement, je suis assez surprise. C'est super couvrant. Alors le fond de teint m'a l'air pas mal. Mais par contre, je trouve que franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal au niveau du dépôt de produit, mais pour moi, ça en dépose du coup un peu trop. Donc, je vais plutôt faire mon Beauty Blender, je préfère.
parce que ça au moins je peux le, voilà, je peux le fondre vraiment plus dans la peau. Donc pas mal, franchement les filles, testez-le, moi j'aime beaucoup, mais ça me paraît un peu peintre en bâtiment quand même, hein. Donc c'est pas mon but. Mais franchement, par contre la couleur du fond de teint, donc par contre je vais en remettre parce que ça a tout bu. Donc j'avais vu quelqu'un qui en parlait de ça, qui disait que ça consommait beaucoup de fond de teint. Donc c'est vrai, là ça m'a bouffé la moitié du produit et j'ai mis 4 pressions sur la main. Franchement ça fait peut-être un peu trop. Donc moi je continue avec mon Beauty Blender. Sachez qu'il y en a sur le site Shein aussi que j'ai déjà testé qui sont très bien. Mais là je les ai pas mouillés. Donc du coup je continue avec mon Beauty Blender habituel. Beauty Blender de la marque Beauty Blender. Alors vous avez l'habitude de me voir passer sur les lèvres. D'accord, mais là pour le coup je vais peut-être pas passer sur les lèvres, j'ai pas trop asséché les lèvres parce que je vous dis je sors vraiment de mon tatouage lèvres il y a quelques jours à peine, donc voilà je les laisse un petit peu tranquilles, même si le rouge à lèvres je vais le tester à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais en tester, mais pour le coup voilà je les laisse un petit peu reposer. Et ben écoutez, première impression du fond de teint, comment vous dire, voilà, comment vous dire que c'est une tuerie, il est trop beau, il est très mat. Franchement parfait, même l'odeur pas entêtante, pas une odeur trop entêtante mais une odeur agréable. Donc voilà je suis, je sais pas, je pense que vous pouvez le voir l'avant l'après, c'est impressionnant, il m'a tout couvert. Il a tout couvert, il est trop beau. Il est trop beau, il est mat, il a déjà un aspect mat même si moi je poudre toujours pour la tenue. Oh, je suis impressionnée, je suis vraiment impressionnée, je suis bluffée. Je suis bluffée. Vous voyez, il laisse quand même un film un peu gras que moi perso j'aime pas du tout, donc je vais poudrer. Mais franchement, il est beau. La couleur aussi, elle est pas mal, je me suis pas trop trompée. Donc en mélangeant les deux, je trouve ça bien. Donc première étape, je valide la première étape, mais alors à 10 000 %. Et c'est pas faux d'utiliser des fonds de teint très chers. Et donc là, on va tester ce fameux anti-cerne en 50 000 millilitres, 25 millilitres. Par contre, je me suis mis plein de fond de teint sur les cheveux. Bon, c'est pas bien grave. Alors, par contre, c'est vrai que moi, normalement, j'ai l'embout. Alors, j'aime pas trop quand... mais bon, on va l'appliquer comme ça. Moi, je fais ma base paupière toujours avec mon anti-cerne. Ça fonctionne très bien et ça économise un produit en plus. Allez, donc je tourne avec la petite pointe de mon Beauty Blender. Alors moi qui ai l'habitude du meilleur qu'il y a sur le marché, c'est-à-dire le Tarte, le Shape Tape de Tarte, bah franchement, voilà. Comment vous dire, regardez la couvrance, c'est juste impressionnant. Et encore j'en ai mis, regardez, 3 gouttes, hein. Franchement j'en ai pas mis beaucoup. Je pense qu'on peut même intensifier pour celles qui ont vraiment des cernes à couvrir. Et en plus, vous avez vu qu'il y a 3 autres produits. Il y a tout ça hein, en produit vraiment pour traiter les taches sombres, pour traiter les taches pigmentaires, pour traiter les rougeurs. Oh là là, franchement, c'est une tuerie. Une tuerie. Je suis trop contente de ce produit. Franchement, oh, il n'y a plus d'imperfections. Et pourtant, je sais que j'en ai au niveau des petites taches pigmentaires, taches de rousseur, tout ça. Moi, j'ai pas le teint uniforme du tout. Donc, je sais pas ce que vous pensez. Avant, après, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je suis très surprise et très contente. Donc, punaise. Non, je suis très contente. Par contre, là, je suis à cette étape sans avoir poudré encore. Est-ce qu'on se fait pas un petit contouring hein, sur un petit maquillage à la Kim Kardashian? On va tester, pourquoi pas, on va tester. Moi, je suis pas trop fan des fards gras. J'utilise pas trop en règle générale. Mais ça me rappelle mes écoles d'esthétique. Parce qu'on faisait ça, on apprenait le contouring. On va voir, attendez, hein, si ça s'estompe bien. Parce que de toute façon, comme je vous ai dit, cette vidéo, c'est vraiment un crash test. On est fait pour... c'est fait pour tester. Voilà, donc le pinceau, ça estompe. Bon, j'ai descendu un peu bas, mais c'est pour creuser vraiment la joue. Alors, peut-être que... c'est pas vilain, franchement c'est pas vilain. Moi qui n'ai pas l'habitude de faire de contouring,
C'est pas vilain, mais je sais pas par contre parce que le pinceau est un peu dur quand même. Je sais pas si j'estompe pas plutôt avec mon éponge. Et franchement, c'est pas trop mal. On va faire un petit peu les arrêts du nez. On va faire un peu les arrêts du nez. Hop. Bon, moi, je fais light. Hein. C'est rare que je vous dis, je suis pas très fan ni spécialiste du contouring, mais ça modifie pas mal. Moi, je dis c'est pas mal. Hein, si on veut affiner son nez, si on veut le raccourcir. Voilà, en fard gras. Donc bon, pour toutes celles qui aiment le contouring, je vous dis, bon, c'est léger. Hein. Franchement, c'est léger. Moi, je le fais. Moi, mon contouring, c'est vrai que j'ai tendance à le faire plus avec mes fards à paupières secs. C'était pas vilain, ça, non? Quand on travaille un petit peu comme ça sur le nez. Voilà. Bon, vous voyez, vous pouvez intensifier. Moi, c'est vrai que voilà, je veux pas que ça fasse trop prononcé en contouring, mais pour celles qui aiment et qui ont l'habitude, bah, franchement, ce fard, il est vraiment pas mal. Pour le coup, il est vraiment pas mal. Donc, je sais pas comment j'ai réussi à en mettre jusqu'à là. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est pas assez prononcé. On peut le prononcer beaucoup plus, mais en plus avec l'éclairage de la vidéo et tout ça, moi je le vois un peu quand même à l'écran. Mais vous, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et ben franchement, le teint, j'adore. J'adore. Donc là, on va pouvoir tester enfin cette fameuse poudre. Poudre olive. Oh, ils ont mis la petite houppette dedans. Je trouve ça génial. C'est pas obligé, hein, donc franchement, je trouve ça bien. J'enlève juste ça. Voilà, la petite protection. Alors moi, en général, j'enlève les protections. Je retourne la petite salière. Je fais tomber du produit. Comme ça, je l'ai toujours à disposition. Voilà. Donc leur houppette, elle est très bien, elle est très douce, mais elle est petite. Moi, je prends plutôt la mienne que j'ai l'habitude de prendre, qui est un petit peu plus épaisse. Ouf. Par contre, elle est très volatile. Allez, donc comme d'habitude, on matifie. Alors, j'ai l'impression que ça blanchit un tout petit peu. Je sais pas si c'est moi avec l'éclairage ou autre, mais j'ai l'impression que voilà, ça blanchit un petit peu. Enfin, les filles, si vous avez une peau grasse, mais que vous voulez quand même un fond de teint couvrant, franchement, il va vous plaire celui-là. Il va vraiment vous plaire. Hein. N'oubliez pas le dessous des yeux à bien poudrer pour bien fixer votre anti-cerne. Ouais, bah franchement, super beau. Super beau. Le teint, zéro défaut. Et vous connaissez hein, mon addiction pour le maquillage et tout ce que j'essaye. Mais là, je me suis dit, en ce moment, pour la plupart, on a des petits budgets avec tout ce qui se passe en ce moment avec le Covid, tout ça. Petit budget, et ben petit budget certes, mais on se fait plaisir quand même, on s'achète du maquillage quand même. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien le teint. Donc franchement, il est bien poudré, il est parfait, il est très velouté. Donc on est sur une 5,5 grammes, donc elle est quand même pas mal. Franchement, elle est quand même pas mal. J'adore. J'adore. Je testerai bien elle aussi un peu plus tard, mais bon, vous avez vu, elle est un peu plus dorée, donc ça va trop me teinter le teint. Et pour revenir à ça, bah franchement, c'est pas mal, franchement. Mais je trouve que ça boit trop. Là, le fond de teint, il est vraiment dedans, il est dans le poil. Regardez, tout ce que j'essuie là, il est vraiment dans le poil, donc il boit trop le fond de teint. Et ça fait vraiment, on a l'impression d'être à la... avec, voilà, peintre en bâtiment, quoi. Donc moi, je préfère mon Beauty Blender, je resterai sur mon Beauty Blender. Par contre, le teint, il est magnifique. Donc je suis en train de me dire que par contre, j'ai pas de terre de soleil. Mais je crois que tout à l'heure, ce que j'ai zappé de vous dire, c'est que je crois que j'ai des... Alors attendez, ça c'est des fards à paupières. Voilà, ça c'est des fards à paupières je crois. Et j'ai des palettes d'highlighter. Donc de toute façon, on va ouvrir parce que il faudrait qu'on décide de quelle couleur on va faire. Donc on va réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire comme couleur? Ah voilà, je me disais aussi. Voilà, j'ai les palettes. Attendez, je vous enlève le plastique. Donc tout est quand même bien protégé. Et quand j'ai reçu la commande, j'étais très surprise aussi. Tout est en papier bulle, tout est bien protégé. Voilà, je vous le mets comme ça. Voilà, donc on a... Ça, je vais l'utiliser en terre de soleil contouring.
Il y a de l'highlighter, franchement, il est trop beau, trop beau. Les couleurs sont trop belles, j'adore. Les couleurs sont trop belles. Hop. Et là, du coup, 3D Pro, je pense que ça doit être aussi une palette. D'illuminateur de teint, ils disent de blush, de contouring. Ça doit être... Oh, je l'avais oublié celle-là, c'est celle que j'ai ouverte la dernière fois. Alors, vous voyez les couleurs, on est sur quelque chose de différent. C'est que des brillants, vous voyez peut-être pas beaucoup à l'écran, mais c'est que des brillants. Oh, ça pour l'été, ces couleurs-là, c'est trop beau. Suivant le maquillage que vous faites, c'est magnifique. Donc franchement, je suis trop contente de tout ça. Et je crois que c'est tout. Bah, du coup, tant mieux, parce que vu que je n'avais pas de terre de soleil, je vais me faire ça avec... Donc mon pinceau, donc là c'est le Zoeva, comme je vous dis, pour le teint et pour les yeux, j'ai souvent les pinceaux Zoeva. Donc biseauté, et on va prendre la première palette que je viens de regarder, donc c'est celle-ci. Alors suivant l'éclairage, c'est un peu compliqué. Lilac, Lilook, je sais pas trop comment, parce que je sais pas trop comment c'est écrit. C'est chez Glam, hein, le nom de la marque de maquillage de chez Glam, de leur site en fait. C'est pas mal, donc je vais tester leur terre de soleil, ouais, un peu poudreuse, ouais, très pigmentée. Ah ouais, elle est très pigmentée. Ok, on va faire gaffe. Moi qui avais peur que ce soit pas pigmenté du tout, mais ça l'est trop. Alors attendez, quand il y a quelque chose comme ça, que c'est un peu foncé, n'hésitez pas pour estomper à prendre un autre pinceau sans matière dessus. Oh, mais la couleur elle est belle quand même. Hein, franchement, elle est pas trop belle. Oh, j'adore. Non, c'est beau, et puis ça marque un peu, c'est logique, il faut que ça se voit quand même. Donc on va juste continuer avant d'estomper. Donc c'est celui-ci que j'ai pris. Hein. Donc là, on fait le menton. On va faire le front. Donc je vais déposer avec ce pinceau-là la matière et je vais estomper avec, avec l'autre. Ouais, bon, ok. Ça marche fort, hein. Oh, punaise, c'est très pigmenté les filles. Hein. Alors là, franchement, pour celles qui aiment, c'est génial. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, ayez la main légère. Parce que là, franchement... Non, mais le teint, il est de ouf. Oh là là. Alors déjà, elle est belle pour là, cette période de l'année. Mais alors pour le coup, je pense que cet été, je vais la kiffer. Je vais la kiffer, cette terre de soleil-là. Bon, j'attrape un coup de soleil là sur le front, j'ai l'impression. Hein, je sais pas si vous voyez, mais... l'impression d'avoir attrapé un coup de soleil. Bon, c'est pas bien grave. Comme vous le savez, j'ai la frange. Mais franchement, waouh. Une tuerie. Bah, vous savez quoi, je vais tester directement les highlighters. Avec mon... Ah, bah, on va tester avec leur pinceau spécial éventail. Donc voilà, j'ai mon petit pinceau éventail comme je vous avais parlé. Et on va tester... je sais pas lequel on teste. On va tester peut-être celui-ci. On va voir déjà si ça se prélève bien avec ça. Parce que c'est quand même assez... Ah ouais, quand même. Hein. Ça se prélève, ça se prélève. Et franchement, il est beau. Alors les filles, pour vous qui adorez les highlighters, si vous aussi vous aimez, regardez, c'est quand même une palette de 4. C'est trop beau. Je suis impressionnée, franchement. Je suis bluffée. Je suis bluffée par la qualité des produits là. Pour l'instant, je suis bluffée. Là, j'attends vraiment au tournant les fards à paupières. Et c'est vrai que ça, cette technique de l'éventail, moi, je ne l'avais pas faite encore. Mais c'est vrai que c'est là juste pour déposer vraiment tout en légèreté l'eyeliner. L'eyeliner, oh là là, je dis n'importe quoi les filles. L'highlighter. Bah franchement, je suis bluffée du teint. Les filles, je suis bluffée du teint. Vraiment. Donc maintenant, on va passer par contre aux yeux. Donc bon, oui, le front est un peu plus foncé. Mais vous voyez, comme je vous dis, la pigmentation là, de cette terre de soleil, elle est magnifique. Magnifique. C'est trop beau. Donc, on va ouvrir les fards à paupières. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, si la vidéo, elle dure 40 000 heures, c'est pas ma faute. C'est le temps de me maquiller, de vous montrer chaque produit. Hein, et de vous en parler. Alors, m'en voulez pas. Mais franchement, bah voilà. Une trop belle. Desert Palette, elle s'appelle. Regardez les couleurs. On a de tout dedans. Hein. Franchement,
Oh, elle s'appelle Casablanca, la couleur là. Camel Twilight. Oh, j'adore. Celle-là, elle est trop belle. Elle a l'air trop belle. C'est une... Oh là là. Celle-là, elle a l'air trop belle. Magnifique. Ça, j'ai pris cette palette-là. Non mais je vous dis, vous allez trop vous régaler les filles. Là, je vous dis, vous allez passer commande, c'est obligé. Bon, encore une fois, je ne travaille pas avec le site Shein. Je ne travaille pas du tout avec eux. Ils connaissent même pas mon existence. Hein. Donc, je vous incite absolument pas à acheter. C'est vraiment que je vous partage mes petits secrets là, franchement, parce que... Oh, regardez ça. Mais les palettes, elles sont trop belles. Non, mais elles sont canon. Je sais même pas comment je vais maquiller. Je sais même pas ce que je vais mettre. Je sais même pas ce que je vais mettre. Elles sont trop belles. Les palettes sont magnifiques. Et en plus... 6, 7, 8, on a 9 couleurs, on a quand même 9 couleurs par palette. Celle-ci, une verte. Mais par contre, après, quand on ouvre, on a l'impression que c'est que du vert. Ou moi, j'avais un peu peur de ça. Mais en fait, non, pas du tout, quoi. Ça reste vraiment des harmonies très, très variées. Il y a un choix immense dedans. Elle, je m'en souviens plus. Oh là là, elle est trop belle. Regardez. Elle est trop magnifique. Non mais franchement, les paillettes là, je sais pas si vous les voyez bien. Regardez. Les paillettes bleues, les paillettes roses, les violettes et tout. Oh là là, je suis trop contente d'avoir fait la vidéo. Comme ça, je vais pouvoir toutes les tester maintenant. Parce que je n'osais pas les tester avant la vidéo. Parce que je voulais pas abîmer mes produits. Mais là, je suis choquée. Je suis choquée les filles de la qualité des produits. S'ils sont pigmentés, moi je dis c'est bon. Allez, ciao Sephora, vous m'avez perdu. Ah non, là c'est plus une palette de fard à paupières, c'est une autre de teint. Mais je l'avais pas ouverte celle-là. Je l'avais pas déjà ouverte celle-là. Non, c'est pas elle. Attendez. Ah bah ouais, c'est la même, bah, j'en ai deux. J'ai celle-ci en double. Voilà, celle que je vous avais montrée. Ouais, c'est bizarre, j'en ai pas commandé deux. Bon, ils ont dû se dire celle-là, elle commande, on va lui donner, hein. On va lui faire cadeau. Donc, ok, bah j'en ai une en plus. Non, celle-là, je la garde. Voilà, et celle-ci, c'est celle que j'ai déjà ouverte. Bon, alors, petit sondage. On fait quoi les filles? On fait quoi? Je sais pas, elles sont trop belles. Elles sont toutes trop belles. Je peux pas trop me fier à ma tenue aujourd'hui parce que je suis en jean. Donc avec le jean, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais après, pourquoi pas dans un ton un peu violet? Ça vous tente pas un peu violet? Parce que pour le coup, j'ai ces petits... j'ai ces petites choses comme ça aussi qu'on peut utiliser avec des tons violets, des sous-tons violets et tout. Donc, bon, on va tester. Moi, je dis, hein, faut bien se lancer. On va se faire un petit... on va se faire cette palette, non? Elle m'a l'air pas mal. Elle m'inspire bien, hein? Allez, donc on est parti. Je vais prendre le pinceau... Donc au niveau pinceau, ouais, on va voir un petit peu avec quoi parce qu'il n'y a pas énormément non plus de choix. Hein, prenez les plus épais, les plus boules, dirons-nous. Les plus fluffy. Voilà, celui-là, on va tester ça. Non, je vais prendre le plus large pour faire... Donc là, on va partir sur cette couleur-là. Elle s'appelle Escape, d'accord? Et on va faire, bon, creux de paupière. Le haut et creux de paupière. Alors là, attention. Attention, attention. Ah ouais, là, pour le coup, elle est un peu claire. Donc je vais faire tout mon dessous d'œil. Mon dessous d'œil, oh là là. Aujourd'hui je vous parle pas français les filles, hein. Vous moquez pas. Hein. Là, on va faire tout le dessous du sourcil. Bah écoutez, pour l'instant c'est pas une couleur très franche, donc elle est pas très pigmentée, mais elle m'a l'air pas mal. Elle m'a l'air pas mal. Donc là c'est pour permettre, d'accord, de faire une base et de bien estomper après les autres couleurs qu'on va mettre ensemble. Voilà, donc là c'est vraiment ce que j'appelle le nettoyage du dessous du sourcil pour bien poudrer. Ok, donc j'ai mis celle-ci, l'Escape. Donc, vu que la couleur est claire, avec cette couleur-là, je vais prendre le You, il s'appelle le You. On va voir ce que ça donne, si c'est assez pigmenté ou pas. Non, pour faire le creux de paupière, c'est encore trop clair, on ne le voit pas. Ok, donc ça c'est un peu trop clair. Donc, on va peut-être partir sur le violet. D'accord, on va partir directement sur le violet. On va attaquer le petit violet qui est juste là.
C'est le mandala. Allez, là j'ai peur, on est dans la couleur là. Qu'est-ce que ça va donner? Bah franchement, c'est quand même pigmenté. Et encore, je vous dis, avec l'éclairage, ça éclaircit un peu les couleurs, mais moi je vois super bien la couleur. Franchement, c'est pas mal. Donc c'est pas trop foncé. Pour toutes celles qui démarrent un petit peu dans le maquillage et tout. Alors déjà, on peut se faire plaisir au niveau du budget. Et en plus, pour le coup, c'est des belles palettes avec beaucoup de choix. Et ça va, elles sont pas trop intenses, trop marquées. C'est assez nature quand même, hein, mais c'est beau. Franchement, c'est joli. Un poil plus pigmenté, je crois que je mourrai sur place dans la vidéo. On va faire le ras du cil sous l'œil. Voilà, toujours un petit rappel avec la couleur intermédiaire. Il est quand même pas mal ce violet hein, là pour les beaux jours, pour le printemps et tout. Parce que là on l'attend le printemps quand même. Hein. Je sais pas vous, mais enfin je sais pas, on attend en fait une nouvelle vie. Que notre vie reprenne. Qu'elle revienne, qu'elle reprenne comme elle était. Hein, on se plaignait de nos vies, franchement. Mais là maintenant, on sera bien content de retrouver notre petite vie d'avant quand même. Hein. Et je pense qu'on va pouvoir mettre... Alors je sais pas du coup si sur ma paupière mobile, je mets celui-ci. Celui que je viens de tester. Ou si on teste ça. Moi je pense qu'on va tester lui. Hein. On va se faire un petit kiff avec lui. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Alors avec un petit pinceau plat. Donc encore une fois c'est le Zoeva que j'ai. C'est le 234. Donc moi souvent ce que je fais avec les embouts mousse, j'applique directement la couleur. Voilà. Et je vais estomper. Avec le pinceau. Alors la couleur, ouais, elle est quand même assez franche. Donc avec mon pinceau, je vais reprendre. Voilà, mais après elle s'estompe. Hein. Il va rester vraiment que les petites paillettes dorées. Voilà, donc vous mettez grossièrement avec le petit estompette, d'accord, qu'ils mettent avec. Et après avec votre pinceau plat, vous allez faire votre paupière mobile. Les couleurs, elles se marient quand même bien. Franchement, c'est super beau. Mais pour le coup, quand on regarde comme ça paraît vachement sombre. Et en fait, ça fait quand même assez clair. Donc, n'hésitez pas à rajouter un petit peu. Voilà, si vous voulez une couleur un petit peu plus prononcée. Dans le maquillage, il n'y a pas de règle. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Intensifier ou pas. Éclaircir ou pas. Le maquillage, c'est vraiment une merveille. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Avec pour seul but de s'embellir quand même. Hein. Hop. Là, c'est pas mal, franchement. C'est pas trop mal, mais après les fards à paupières, voilà, ils se déplacent un petit peu. J'ai l'impression qu'ils déplacent un petit peu quand même au bout d'un moment. Donc je vais juste le redéposer et pas trop l'étirer. Pour bien qu'il reste en place. Voilà. Donc c'est franchement c'est joli hein. Je sais pas si vous aimez, de toute façon n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous ferai un autre tuto avec d'autres couleurs aussi, hein, vous inquiétez pas. Mais franchement c'est assez lumineux. C'est assez lumineux. Mais après ça j'ai peur que ça déplace un petit peu mon fard à paupières. Voilà, ça déplace un petit peu le fard à paupières. Donc c'est pas mal. Mais je pense qu'il vaut mieux le mettre tout seul. Donc après pour le dessous de l'œil, je vais quand même checker les couleurs que j'ai. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre un petit peu. Je vais reprendre un petit peu le dessous de l'œil avec mon pinceau. Je ne sais pas si je vais pas prendre un pinceau biseauté. Voilà. Et je vais juste retracer un peu le dessous de l'œil. Par contre, ce que j'ai pas pris chez eux, c'est des crayons. C'est des... Ouais, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris de crayon. Crayon noir.
Voilà, donc aujourd'hui on va rester sur une couleur comme ça, un petit peu printanière. Mais vous pouvez vraiment intensifier la couleur ou faire franchement tout ce que vous voulez avec. Hein. On peut faire vraiment des nuances avec ces palettes, vous avez vu, hein, vous avez un choix vraiment de fou. Je vais juste retracer le creux de paupière un peu. Mais vous voyez, non, franchement, je suis pas fan des fards à paupières, gras. Ça bouge. Ça bouge, vous voyez, là, ça bouge là devant. Ça a bougé, donc ça a mis un peu de paillettes, certes. Mais ça bouge encore, pour moi, à mon goût, un peu trop. Donc ça, j'attends de voir. J'attends de voir, là, en le gardant quelques heures, le maquillage, voir ce que ça donne. Mais non. Voilà. Tout le reste, je suis fan, je trouve ça superbe. La couleur, voilà, je reste sur quelque chose d'assez assez naturel. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit trait d'eyeliner. Hein, on va reprendre les bases, les filles. On va regarder ce que donne l'eyeliner, s'il vaut vraiment la peine. Parce que pour le coup, à moins d'1 €, s'il est bien, je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est quoi ça? Un duo? Ah ouais, c'est vrai que j'avais ça en fait. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Si vous voyez ce que c'est, il y a un petit embout. Vous voyez, petit embout comme ça. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ben on va le tester ensemble. On va voir de suite ce que ça donne. Alors, on va le mettre dans l'angle. Ils disent de le positionner comme ça. Ça fait le petit bout en fait du liner qu'on fait d'habitude. C'est pas mal, hein. Franchement, pour les débutantes, je trouve ça génial. Et après, petit embout feutre comme ça, pour tracer le reste du liner. Bon, on va voir. Allez, on est parti. Alors, par contre, il est trop humide. Je vais l'estomper un petit peu. Il est beaucoup trop humide, mon fard à paupières là que j'ai mis pailleté. Et c'est vrai qu'avec un eyeliner, bah, ça le fait pas trop. Donc, bon, bah c'est pas trop mal. Faut juste prendre l'habitude de se faire cette pointe. Parce que pour le coup, voilà, celle-ci, je pense qu'elle est un petit peu mieux faite. Celle-ci, elle monte un peu trop haut. Donc, voilà. Celle-ci, voilà, faut la reprendre un petit peu. Mais c'est super sympa. C'est vrai que je l'avais vu ça sur internet. Allez, on va faire l'autre œil. Voilà, donc franchement, pas mal. Je trouve que c'est une belle technique, ce truc, je l'avais complètement oublié. Je trouve ça super. Je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est vraiment un aspect, un petit triangle. Voilà, comme j'ai fait sur la main. D'accord, donc ce qui est bien, voilà, c'est juste le faire peut-être un petit peu plus bas, un petit peu plus dans l'angle pour bien étirer. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça, voilà, franchement, c'est bien pensé. Celui qui a pensé à ça, c'est pas mal pour toutes celles qui démarrent le maquillage, qui débutent là-dedans. Je trouve ça top. Donc, maintenant, on va tester ce fameux mascara. Donc, le fameux mascara de la gamme. Donc, à voir. Hop, j'avais un petit truc dans l'œil. Voilà, donc franchement je trouve que le packaging est beau, il est super beau, il fait très été je trouve, mais il est trop beau. Donc je sais plus lequel, donc il y a volume, je crois que c'est celui-ci, voilà on a volume et là ça va être longueur après. Donc on va démarrer par le volume. Non, on va démarrer par la longueur. On donne notre longueur et après on va bien épaissir. Allez, bon on va voir ce que ça donne, pareil, ce fameux mascara à moins de 3 €. Il ressemble quand même pas mal au Huda Beauty, que vous m'avez déjà vu tester, que j'aime beaucoup. Alors au premier abord, il est pas mal. Allongeant, oui, il allonge. Il gagne pas énormément, mais bon là on lui demande pas d'être volumateur. Pour l'instant à ce côté-là, c'est la longueur, donc la longueur c'est pas mal. Voilà, travaillez bien la longueur, mettez en dessous. Je crois que j'avais un crayon violet, je vais mettre un crayon violet, j'avais oublié, mais c'est pas Shun. Donc là, on va laisser sécher un peu cette première phase, d'accord? Donc je sais pas si vous voyez la différence. Ouais, il y a quand même un peu de longueur. Bon, il n'y a rien de fou, hein, mais franchement, pour le prix, c'est pas mal. Allez, on travaille l'autre.
Voilà, donc là on va s'occuper. Là j'ai fait ma longueur, donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. J'ai testé d'autres mascaras plus chers qui font même pas ça, donc je trouve ça pas mal. Et là on va mettre le volume, voir un peu ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il y a des petites fibres dedans. Donc n'hésitez pas à faire des petits mouvements de va-et-vient. Voilà, pour bien gainer tous les cils et leur apporter le volume. Ouais, bon bah c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Pour le prix, je suis assez contente, faut pas mentir, franchement c'est pas mal. C'est pas un truc de fou, mais pour le prix il vaut vraiment la peine. Je pense que je le rachèterai en petit mascara d'appoint comme ça et tout, je le rachèterai. Voilà. Donc pas mal, franchement, l'eyeliner pas mal. J'attends un peu de pleurer, voir si ça tient bien, parce qu'ils disent quand même que c'est un mascara, que c'est un eyeliner waterproof qui résiste vraiment à l'eau. Alors vu que moi j'ai souvent l'œil qui pleure un peu, qui coule un peu, j'attends de voir. Je vais appliquer un petit blush, d'accord? Donc je pense qu'on va appliquer celui-ci pour rester dans les tons. Je vais appliquer ce blush et après on va passer aux lèvres. On va se mettre un petit rouge à lèvres. Mais pour l'instant, bah écoutez, franchement... je suis pas déçue. Alors, ça n'a pas l'air de trop prendre au niveau poudre. Je sais pas si ça prend bien. C'est pas mal, même les blushs, assez légers, mais bon. On demande aussi un peu de légèreté aussi à certains blushs, donc pas mal. Hein, je sais pas si vous voyez bien la couleur. Si, ouais, ça prend bien quand même. Hein. C'est celle-ci. Donc assez naturelle, elle est light hein, mais elle est belle, franchement elle est super belle. Donc par contre on va brosser un peu les sourcils parce qu'entre la poudre et le fond de teint tout ça, voilà, reprenez toujours un petit peu votre sourcil. Hop. N'hésitez pas à intensifier, vous voyez, moi j'ai acheté le petit crayon sourcil. Donc à intensifier, vous voyez là il y a un petit creux un peu plus clair. On intensifie un petit peu. Un sourcil bien fourni, c'est quand même beaucoup plus joli. Ne laissez pas des sourcils avec des trous, des petites dépigmentations. C'est pas très esthétique. Et en plus, avec un maquillage bien fait, c'est pas joli. Voilà, il faut toujours que la ligne soit quand même bien tracée. Moi, pour ça, j'ai un tatouage. Mais pour le coup, voilà, n'hésitez pas à reprendre un petit peu quand il y a des petits manques. Hop. Mais c'est super beau. Franchement, ce maquillage, je suis très très surprise les filles de ce maquillage. Pour ce qui est des lèvres, je pense qu'on va partir sur un nude. Je sais pas ce que vous en pensez. On va partir peut-être pour rester dans notre harmonie. Celui-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, on va tester la couleur, le mat et le brillant, voir ce que ça donne. Allez, donc on est parti. Ah, petit embout, j'aime bien parce que les pinceaux, je suis pas très fan. Bon, il se dessine bien, la couleur est jolie. Donc on attend, souvent quand c'est un mat. Alors la couleur elle est jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau de l'harmonie avec le maquillage, c'est parfait. Voilà, enlevez toujours l'excédent et là le rouge à lèvres est mat, on le voit de suite. Alors vous pouvez le laisser mat comme ça avec une excellente tenue. Mais nous ce qu'on va tester c'est quand même le gloss. Voilà, parce que le gloss, même avec le gloss, est censé tenir. Et ça donne un petit peu plus de confort à la lèvre. Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, perso, je suis assez fan du maquillage, franchement. Hein, je reviendrai pas sur chaque étape qu'on vient de faire. D'accord, mais je suis contente de tout. La seule chose, voilà, c'est ces petits fards à paupières en crème comme ça, je sais pas trop ce que ça va donner, d'accord, au niveau tenue. Donc voilà, moi j'en ai mis un petit peu pour donner vraiment ce côté un petit peu pailleté, rester tout dans l'harmonie de ce petit maquillage violet. Mais pour le coup, voilà, au niveau tenue, je suis moins fan. Par contre, voilà, rien que l'eyeliner, je suis en train d'y penser, je l'ai mis là, regardez. Ouais, ça tient quand même pas mal. Ça tient quand même pas mal. Le teint, top les filles, poudre, fond de teint. L'highlighter magnifique, en plus ce sont des palettes de plusieurs, les petites palettes là comme ça,
Elles sont juste trop belles. Bon bah la pigmentation elle n'est pas énorme autant que je l'aurais attendu, mais elle est quand même belle. Et pour le prix franchement ça vaut vraiment la peine. Donc faites-vous plaisir les filles avec tout ça. Ces petits blushs là je ne l'ai pas testé, mais je le testerai plutôt voilà, quand je mets pas trop de fond de teint, juste pour donner un petit côté un petit peu poupée, vraiment très naturel. Rehausser et réchauffer un peu les joues. Mais franchement les filles faites-vous plaisir. Je sais même pas quoi vous dire tellement que les produits sont bons. Je suis contente. J'ai pas le visage qui me démange, ça me gratte pas encore. Voilà, donc je trouve ça très beau. Le rouge à lèvres très pigmenté, très beau. Sans parler du rouge, là j'imagine même pas un beau rouge comme ça, ce que ça peut donner. Ça va être magnifique. Donc franchement, on refera des petits maquillages comme ça pour se faire plaisir, pour voir un peu ce que ça donne. Mais je suis assez contente, je pense que vous aussi. De toute façon, comme je vous dis, je vous montre tout en live. Donc on est obligé de se rendre compte des choses. Le fond de teint, les filles, une tuerie. Testez-le, franchement testez-le, il est génial. La poudre, les pinceaux, assez contente aussi des pinceaux. J'aime mes Zoeva et je pense que je resterai beaucoup sur eux. Mais ceux-là, je les ai et je les utiliserai aussi. Donc franchement, voilà, je suis fan. Donc voilà. Donc dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'accord. J'espère qu'on se retrouve très prochainement parce que j'ai une petite surprise aussi avec une autre grande marque à vous présenter et j'ai hâte de vous la tourner. Et voilà, donc n'oubliez pas les filles de vous abonner, n'oubliez pas de liker les vidéos, n'oubliez pas les petits messages sous les vidéos, ça fait plaisir et c'est très encourageant pour moi. D'accord. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et je vous embrasse tous très fort.